Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Je suis le père Raphaël Gaudriot. Je suis le représentant de l'association Point Cœur, qui envoie des volontaires dans une vingtaine de pays pour faire découvrir ou redécouvrir la dignité aux personnes les plus pauvres, les plus seules, par une présence d'amitié gratuite, en partageant simplement leur quotidien. À ce jour, plus de 1400 jeunes ont fait cette expérience. Ils viennent de Suisse, de France, de Pologne, etc. Donc Point Cœur, c'est une œuvre d'éducation, à la fois des jeunes qui font cette expérience et aussi des personnes sur place. C'est pour cette raison que l'amélioration de la qualité de l'apprentissage nous tient particulièrement à cœur. En Ukraine, où nous sommes présents auprès des étudiants et des artistes, Isabelle, une jeune étudiante française, a fait l'expérience d'une véritable éducation. En effet, aux Beaux-Arts en France, l'unique critère d'enseignement qu'elle avait jusqu'alors, c'était de s'exprimer, de faire passer à l'acte son potentiel, sans apprendre les règles basiques du dessin, mais plus profondément sans être accompagnée véritablement par une personne qui s'intéresse à elle, qui prenne du temps pour lui transmettre un chemin qui prend en compte toute la tradition artistique. Et c'est ce qu'elle a trouvé à l'université de Lviv, donc en Ukraine, avec certains maîtres. En Argentine, dans la favela de Santa Fe, où Point Cœur était présent pendant de longues années, Daniel, un homme dont le père était violent et alcoolique, a pu reprendre confiance en lui-même, en les autres, en son environnement, grâce à l'amitié avec les membres de cette association, Point Cœur. Donc l'accompagnement des volontaires lui a permis de prendre conscience de ses propres capacités, ce qui lui a permis de trouver un travail, et selon ses propres termes, l'amitié vécue avec les jeunes de Point Cœur lui a donné le désir de fonder une famille, où ne se reproduise pas le schéma de violence et d'alcoolisme qu'il avait toujours connu jusque-là. Les bénévoles, par leur amitié désintéressée et leur présence respectueuse, s'inscrivant dans la durée, ont joué un rôle d'éducateur, non pas en enseignant seulement et d'abord une somme de connaissances ou de lois de comportement, de valeurs, mais en l'introduisant à une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres et avec son environnement social et professionnel. En conclusion, la qualité de l'éducation passe bien sûr par la qualité des programmes scolaires basés sur les droits de l'homme, mais surtout par la qualité humaine des enseignants, qui seront capables de porter un regard bienveillant sur les jeunes, sur les enfants, de s'impliquer avec eux dans le temps, leur permettant de trouver la confiance en eux-mêmes, de développer une véritable maîtrise d'eux-mêmes, pour s'impliquer dans leur propre environnement, pour s'engager, pour être créatifs, je dirais même pour prendre des risques. C'est pourquoi nous encourageons fortement une formation de qualité pour les enseignants, en mettant en valeur la dimension humaine, et nous encourageons bien sûr une reconnaissance sociale adéquate qui reflète l'importance de leur mission. Enfin, l'éducation non formelle est un lieu bien important aujourd'hui, il nous semble, pour diffuser cette éducation basée avant tout sur la relation de confiance et d'amitié entre les personnes.